Bonjour, alors dans ce vidéo tutoriel, je vais le consacrer uniquement pour l'utilisation du logiciel Jabref, Jabref 2.6. Donc je vais vous montrer comment importer des fichiers et comment exporter des fichiers qui regroupent toutes vos références bibliographiques. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'avez installé sur votre ordi, donc vous allez le lancer en faisant un double clic sur l'icône qui se trouve sur votre bureau. Voilà, on fait un double clic et on lance notre logiciel. Il se présente comme tel. Donc, en premier lieu, vous avez une barre, la barre des menus. En second lieu, vous avez la barre des commandes. Et en dernier, vous avez une fenêtre de couleur blanche là qui se présente, mais elle est désactivée parce qu'il n'y a pas de base de données dedans. Donc, c'est elle qui va regrouper donc, tous les paramètres de votre base de données. Entre parenthèses référence bibliographique. Faire un test, on va voir comment importer des fichiers BibTeX. Donc, pour cela, on va ouvrir une fenêtre sur notre navigateur. On va faire un test sur Science Direct et sur GStore. Par exemple, on va faire une petite recherche. On va taper imidazole par exemple. Imidazole. On lance la recherche. De même, on va faire sur le moteur de recherche GStore. Imidazole. On lance la recherche. Donc on revient à Science Direct. Là, nous avons pas mal de recherches. Par exemple, on va valider la première, la seconde et le troisième résultat. Donc c'est 3. Donc j'aimerais exporter ces informations sur mon Jabref. Donc on choisit, on coche les références bibliographiques choisies et on clique sur le lien Export Citations. On clique sur Export Citations et on choisit. Par défaut, vous avez Citations Only. Vous allez choisir Citations and Abstracts et vous allez choisir comme format d'exportation le fichier BibTeX format. On clique dessus et on clique sur Export. Donc là, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous invite à enregistrer votre fichier. Donc vous allez cliquer OK pour l'enregistrement. C'est bon, ça a été enregistré. Donc on va l'ouvrir, ouvrir le dossier contenant le fichier. Voilà, il se nomme Science. Par défaut, sur Science Direct, toujours les fichiers de sortie ou les fichiers d'exportation sont nommés Science. Là, vous remarquez que le fichier n'est pas reconnu par le système Windows. Donc il va falloir faire une petite modification. Donc on va faire renommer le fichier. On va taper par exemple imidazole pour notre recherche. Imidazole. Ce qu'il va falloir rajouter pour que le fichier soit reconnu, c'est de rajouter l'extension bib. Donc on va mettre .bib, tout simplement. On fait valider pour entrer et voilà. Donc le fichier est reconnu par le système. Nous avons le R pour Jabref. On va le couper. On va mettre tout ça dans un seul dossier. C'est très recommandé de faire dans le même dossier les références, plutôt les bases de données Jabref et les fichiers de sortie pour qu'ils soient reconnus. On va faire un nouveau dossier sur le bureau. Donc, nouveau dossier. On va le nommer imidazole par exemple. Imidazole. Alors à l'intérieur, on va mettre notre fichier Jabref. Voilà. Ça, c'est pour l'importation de fichiers depuis le Science Direct. On va faire pour GStore. Donc on va retourner sur le navigateur GStore. Donc pour la recherche imidazole, on a eu pas mal de réponses. On va choisir les 3 premiers résultats juste pour vous montrer. Et on clique de la même façon sur Export Citation. On clique dessus et on a la main donc pour sélectionner le format. On a le format RIS file pour EndNote et ainsi de suite pour Reference Manager. Et vous avez aussi le format text file pour BibTeX. Là aussi, il y a une petite différence. Vous n'avez pas le fichier bib à la fin, mais c'est plutôt un fichier texte. On va cliquer dessus. Voilà. Donc, vous remarquez que le choix des 3 articles, ça a été codifié par le langage BibTeX. C'est-à-dire que le titre est égal, machin, entre accolades, le journal et ainsi de suite. Toutes les informations liées à la première publication. Les voici.
la seconde publication et la troisième publication. Remarquez que ce fichier d'exportation est un fichier texte. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de sélectionner tout le texte. On fait un copier et on va ouvrir le bloc-notes. On met les résultats, plutôt les données dessus, et on enregistre le fichier sous l'extension bien sûr .bip. On va enregistrer sous. Par défaut, vous avez étoile.txt. On va mettre notre imidazole par exemple .bip et on va l'enregistrer sur le dossier imidazole qui se trouve sur notre bureau. Alors imidazole, voilà. Ouvrir et on enregistre sous l'extension .bip. Enregistrer. Imidazole, ok. Bah, c'est bon, ça on n'en a pas besoin, on le ferme. On va revenir, voilà. Donc notre dossier imidazole contient les deux références, plutôt les deux bases de données JabRef. Le premier qui a été récupéré de ScienceDirect et le second qui a été récupéré donc de JSTOR. On va les ouvrir tous les deux. Donc on va au fichier JabRef, plutôt le logiciel JabRef. On va cliquer sur File, Open Database. On va sélectionner notre dossier imidazole et ben voilà, on ouvre la première base, voilà, et on ouvre la seconde base, Open Database, imidazole 1, Open, voilà. Donc là, nous avons les deux bases de données, la première imidazole.bip et la seconde imidazole-1.bip. Remarquez que la première base contient trois entrées. La première entrée, la seconde et la troisième. Remarquez aussi qu'une fois qu'on sélectionne l'entrée, vous avez des informations en dessous. Donc vous avez l'article, c'est codé comme étant un article et pas un livre ou une review. Donc ça c'est le key BibTeX. Les auteurs, ça c'est le titre de votre article et votre journal, la date, le volume et les pages. Et vous avez aussi l'abstract parce que nous avons choisi Export Citations and Abstracts. Et ben voilà, donc vous pouvez modifier ces entrées donc, en faisant un double clic dessus. Voilà, vous avez une autre fenêtre qui vous permet de valider, ou plutôt de modifier les entrées BibTeX. La première entrée BibTeX c'est author. Vous pouvez modifier ça, vous pouvez demander les titres et ainsi de suite. Remarquez aussi que vous avez des onglets. Donc le premier onglet Required Files, donc ce sont des champs à valider impérativement. Et vous avez Optional Files. Et vous avez General pour le keywords, imidazole. Vous avez la référence DOI, et vous avez l'URL pour accéder à votre fichier directement, à votre fichier directement sur ScienceDirect, et ainsi de suite. Donc vous avez aussi le abstract si vous avez choisi de télécharger aussi l'abstract, le view si vous avez des informations dessus, et les sources BibTeX. Ces sources sont très importantes. Avec ces sources que votre référence bibliographique sera reconnue sur l'X. Ben voilà, donc ça pour la première base, de même pour la seconde base, on va faire un clic, double clic, abstract, bon, voilà, il y en a un, l'abstract général, on a le lien sur JSTOR, c'est bien, optional fields, BibTeX source, on en a, modification si vous voulez le faire, vous pouvez enlever le journal si vous avez un problème au niveau du nom. Là, sur le nom du journal, on a in vitro. On va le garder tout de même, c'est pas la peine de modifier. Voilà, donc là, on va remarquer qu'il y a une petite étoile ici parce qu'on a fait une modification qui n'a pas été enregistrée. Donc on peut enregistrer quand on peut annuler. Donc on va cliquer sur CTRL SAVE pour que ça se valide. D'accord, là on va créer une nouvelle base de données, New Database.